Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très connu, notamment pour son rôle de Timé Paré dans l'émission La Petite Vie qui célèbre cette année ses 25 ans. J'ai avec moi Claude Meunier. Salut Claude, ça va bien? Salut, c'est pas Timé qui célèbre ses 25 ans, c'est l'émission. Ouais, mais quand même, on s'entend que l'émission 25 ans pour Timé Paré, 25 ans également pour La Petite Vie, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je veux qu'on retourne peut-être à la création de l'émission. Qu'est-ce qui fait que cette émission-là a été créée par toi puis que ça a connu un succès instantané? Écoute, ça a commencé dans le temps des lundis des AA. Ça a été créé par Serge Thériault et moi-même. Écoute, il nous manquait un sketch. On faisait le lundi des AA, on faisait 3-4 sketchs par lundi soir. 3-4 petits numéros, puis il nous manquait un numéro, puis on a comme trouvé ce numéro-là à 2 jours d'avis. C'était pour nous dépanner, à quelque part. Et ça a commencé de même. C'est comme un accident. Ouais, un bel accident quand même. Mais j'avais quand même décidé de porter ça à la télévision. Je veux dire, comment ça s'est passé pour amener ça du côté de la télé? Ça n'a pas été facile parce que ça existe. C'était pas mal flyé. C'est assez flyé. Il y a 25 ans, surtout, le diffuseur, il n'y avait pas grand monde qui en voulait de l'émission. Ça a été compliqué. Sincèrement, ça serait long d'expliquer tout ça, là. Mais c'était bien difficile à faire accepter. Il voulait que ce soit une vraie femme. Il voulait pas que Serge fasse moment. Il voulait pas que Johnny soit debout. Il voulait pas que j'aie la barbe. Finalement, je sais pas trop ce qu'il voulait, là. Il voulait pas la même chose que moi. Et puis, finalement, ils sont venus assister à une lecture de La Petite Vie, avec les comédiens autour de la table. Puis, on trouvé ça bien drôle, je pense. Puis, même, ils ont ri beaucoup. Puis, on a dit, OK, du gros, on va le faire. Mais au début, ils voulaient qu'on fasse des 15 minutes avant la soirée du hockey, parce que ça a commencé le samedi soir. On n'a pas voulu, on a dit non, c'est une demi-heure ou c'est rien. Puis finalement, on a embarqué comme ça. Ça a commencé comme ça. Ouais. Le succès qui a été instantané, je pense que il y a la force des comédiens, mais... Oui, instantané, oui puis non. Ça veut dire que ça a commencé tranquillement, mais ça a monté vite, mettons. Ça a commencé au début, le monde ne savait pas trop quoi penser de tout ça. C'était assez nouveau, puis c'était très rapide. À l'époque, le monde trouvait que ça allait vite. Tu sais, à l'époque, si tu mets 25 ans en arrière, tout était plus lent. Même à la TV, l'émission, c'était plus lent. La Petite Vie, c'était comme un feu roulant. Puis ça faisait freaker un peu le monde, en fait. Puis ça a pris du temps que les gens s'habituent à ce rythme-là. Mais après un mois, disons, après 4-5 épisodes, ça a décollé. Ouais, ça n'a jamais arrêté de monter. On dit des fois qu'on se reconnaît dans les personnages, mais il y avait tellement de caricatures sur les personnages, que ce soit Rod, que ce soit Timé, que ce soit Maman, que ce soit Caro. Je pense qu'on pouvait se reconnaître. En même temps, est-ce que l'exagération, c'est un peu le cadeau que tu as fait un peu à tout le monde pour rendre ça populaire, cette émission-là? C'était pas volontaire, mais t'as vu, franchement, moi, c'est du burlesque. Tu sais, La Petite Vie, c'est du burlesque absurde. Moi, je faisais de l'absurde aussi déjà avec Ding et Dong, tout ça, et ça, c'est devenu... Effectivement, j'ai toujours fait un peu du burlesque, des personnages bien costumés, bien grossis, caricatural. Mais ce qui est drôle dans La Petite Vie, c'est que personne ne se reconnaissait, mais tout le monde reconnaissait son voisin. Fait que tout le monde se reconnaître sans oser se reconnaître. Tout le monde dit, c'est mon beau-frère qui est le même. Mon beau-père est comme ça, ma femme est le même, mon frère est le même, et c'était jamais eux autres. Ça, je faisais ça souvent. Je trouvais ça bien drôle, en fait. Ton personnage, Timé, je pense que c'est un personnage qui a quand même relativement très bien vieilli. Sauf qu'il y a des choses que je me suis toujours posé comme question. Comment on est venu à dire Timé va être en amour avec ses vidanges? Parce que l'inspiration de Timé était en amour avec ses vidanges. Parce que, en fait, c'est pas qu'il était tellement en amour avec ses vidanges. Il était en amour avec ses vidanges, mais il était surtout maniaque. Puis ça, c'est ça que le monde a reconnu, je pense, sans peut-être s'en rendre compte des fois. C'est qu'il y a bien du monde maniaque. Puis c'est drôle quand même, les vidanges. Les vidanges, c'est un thème cher à tout le monde. Tout le monde s'occupe de ses vidanges. C'est comme, je sais pas, c'est quelque chose d'important chez les Québécois. Mais c'est pas un qui vidange, mais c'est le côté maniaque. Timé, c'est un maniaque. Il maniaque pour ses vidanges, il maniaque des lumières. Puis quand je rencontrais du monde, des fois, qui me parlait de La Petite Vie, il me disait, puis encore aujourd'hui, il me dit, moi, mon beau-père, c'est pas une vidange, c'est maniaque des lumières, ou les portes fermées, il faut fermer les portes. C'est le côté maniaque, je pense, qui a accroché le monde. Je veux qu'on fasse une comparaison. La comparaison, il y avait un amour sur scène entre toi et Serge Thériault, ça c'était évident, il y avait une complicité, c'était simple, mais est-ce que Timé et Maman s'aimaient autant dans la vie de tous les jours? Ben, je pense que oui.
Je pense que oui, c'était comme, tu sais, qu'on appelle un vieux couple. Là. Un vieux couple, ils s'aiment, ils s'en rendent pas compte. Ils s'aiment, puis ils savent pas. Les papas de maman ont jamais eu des grosses chicanes. Hein? Puis, d'ailleurs, c'était un peu ça la force de Petite Vie, je pense, c'est que c'était très optimiste au fond. Ils pouvaient tout se dire, mais en bout de ligne, ils continuent ensemble, puis ils s'aimaient bien. Tout le monde s'aimait bien, finalement. C'est ça, la famille. La famille, c'est cimenté au fond. Tu sais, le ciment est creux, les gens sont en famille, ils s'aiment, ils peuvent se chicaner, s'envoyer chez le diable, se dire leurs quatre vérités, mais finalement, en bout de ligne, ils vont rester ensemble. Tu sais. Ils vont toujours rester une famille. Je pense que c'est ça la force de Petite Vie, cette espèce d'optimisme-là. Ouais. Il y a eu une première saison, on s'entend passer au travers d'une première saison, c'est quelque chose, mais de toffer aussi longtemps dans le temps, qu'est-ce qui fait que ça a perduré? Qu'est-ce qui fait que les gens sont restés accrochés? Écoute, ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'une des réponses, c'est la qualité du jeu des comédiens. Je pense que c'est une des réponses parce que tout le monde est fascinant, tout le monde est bon. Tous les comédiens, c'est des comédiens qui sont devenus pas des icônes, mais c'est des comédiens qui sont devenus remarquables et très, très populaires. Tu sais, Marc Labrèche commençait à l'époque, Guylaine aussi. Marc était plus connu, mais tu sais, Benoît Brière, c'est tout du monde qui sont devenus des grosses pointures, si on peut dire, en humour et comme comédie. C'était des comédiens fabuleux, puis le jeu de l'équipe était... Moi, je trouve que le jeu de l'équipe de Petite Vie, c'est une des meilleures émissions que j'ai jamais eues à cause du talent des comédiens, je pense. Je pense que c'est une des grandes raisons qui expliquent le succès de la Petite Vie. On parle pour certains épisodes de 4 millions de codes d'écoute. Là. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que tu le réalises un peu plus aujourd'hui? Oui, je m'en rends compte maintenant. Et puis je pense que ce serait bien difficile d'avoir ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, il y avait moins de morcellement dans la télévision, puis les gens étaient moins sur le web. Aujourd'hui, d'avoir 4 millions le même jour, là, c'est comme à peu près impossible parce que les gens sont pas tous devant leur téléviseur à la même heure. Tu sais, les gens se promènent, ils vont sur le web, ou bien ils écoutent des émissions en reprise ou whatever. Mais aujourd'hui, c'était phénoménal. En fait, ce qui était phénoménal sur la Petite Vie puis la réussite de la Petite Vie, moi, ce qui m'a rendu bien heureux, c'est sincèrement, j'avais même le sentiment que ça pourrait unir le monde. C'est une émission que tout le monde allait voir. Puis moi, quand j'étais jeune, j'écoutais moins l'autre. J'écoutais certaines émissions que tous les Québécois écoutaient, puis c'était ça mon vœu. De faire une émission où tout le monde rirait en même temps. C'était ça que je voulais faire. Puis moi, mon humour au départ était un humour très absurde, très, très marginal. Puis c'est devenu très populaire. Puis ça, c'était ça, le grand cadeau de la vie que j'ai eu. De faire rire beaucoup de monde, d'être apprécié par, on peut dire, l'ensemble du Québec à un moment donné. Oui. On va parler un petit peu des pauses, parce qu'il y a eu des pauses, ensuite il y a eu des émissions spéciales. Les retrouvailles entre comédiens, comment ça se passait? Ah, c'était toujours aussi fun. Puis encore aujourd'hui, des fois, on se voit parce que là, pour les 25 ans, c'est sûr qu'on va se rencontrer, il va y avoir des émissions spéciales à la télé qui vont rappeler les 25 ans de la Petite Vie. Mais chaque fois qu'on se retrouvait puis qu'on faisait des spéciaux, c'était comme si on s'était vu la veille. Qu'est-ce que tu veux, ça a été tellement fort, tellement intense, le temps qu'on a tourné la Petite Vie, c'était un bonheur partagé par toute l'équipe. Tu sais, c'était comme, on était vraiment une équipe fantastique, une vraie famille, la Petite Vie. Est-ce qu'il y a des chicanes, des fois? Non. Non? Sincèrement, non. Il n'y a pas eu de chicane. Non, il n'y a pas eu de chicane. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a jamais eu de chicane. Puis, on avait choisi, nous autres, les comédiens, sincèrement, quand on a choisi les comédiens, on avait choisi des gens qui avaient une qualité humaine. On trouvait ça important. Des gens qui n'avaient pas de problème d'ego, des gens qu'on pensait qu'ils n'avaient pas en tout cas. Puis, il s'est avéré qu'on ne s'est pas trompé. Puis, tout le monde était généreux l'un avec l'autre parce que tout le monde se carrait dans la Petite Vie. Tout le monde avait du succès, si on peut dire. Fait qu'il n'y avait pas de jaloux, il n'y avait pas de bouddha, il n'y avait pas de personne qui boudait ou qui n'était pas content, sincèrement. Puis c'était un plaisir, puis c'était comme quelque chose, on avait l'impression qu'on vivait quelque chose de particulier. Tout le monde en profitait, pendant nous. C'était bien le fun. La prochaine question va être particulièrement difficile probablement pour toi, mais je m'essaie quand même. Si quelqu'un n'avait jamais vu un épisode de La Petite Vie, et tu dis, ça, selon moi, c'est le meilleur épisode qu'il y a eu de La Petite Vie, l'épisode le plus fort, l'épisode, ou du moins, peut-être que c'était juste un choix personnel pour toi, l'épisode que tu as le plus aimé jouer, ou que tu étais le plus fier de présenter, ce serait lequel?
Oh boy. Pas C'est facile. très difficile de répondre à ça. Il y a des moments plus forts que d'autres. Il y a des... Je peux pas répondre à ça. Sincèrement, je peux pas répondre à ça parce que je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Il y a eu des choses que j'ai adoré faire, mais je peux t'en nommer 3-4. Mais moi, comme acteur, un de ceux que j'ai le plus aimé faire, c'est celui de Star Trek. C'est peut-être pas le plus... mais comme comédien. L'épisode de l'élection, c'est un de mes favoris. Thérèse au Wagdo, je pense que c'est le plus drôle. C'est un des plus drôles. La Bamba, c'est un des très drôles. Je sais pas. Il y en a beaucoup que j'aime. Bonsoir avec un grand B, quand tout le monde faisait semblant qu'ils se connaissaient pas, c'était hilarant. Je sais pas. Il y en a eu plusieurs que j'ai beaucoup aimés. Le souper du dimanche avec les câbles de tomates. Il y en a beaucoup. Je sais pas. Je peux pas dire un. Sincèrement, c'est impossible pour moi. Vraiment. Dans les personnalités publiques que vous avez reçues, il y en a eu quand même plusieurs, entre autres Guy Carbonneau, notamment, qui avait déjà fait une apparition. Il y en a-tu un en particulier qui était plus sympathique que les autres, que tu étais vraiment fier d'avoir sur l'émission? Ben oui, j'étais pas mal fier d'avoir Céline Dion en passant. Bon, quand même. Qui a été super. Céline qui a joué le jeu. Et elle, il y en a beaucoup qui sont venus, puis c'était pas évident de venir jouer tes comédiens de TV. C'était toute une équipe fermée, puis il y avait un style de jeu, un rythme. C'était pas facile pour les invités des fois. Mais il y a Céline qui a été vraiment bonne. Elle était très bonne, puis très cool, puis très, très, très game, puis bien, comment dire, elle était vraiment pas star, là. Elle était arrivée en cachette en plus, c'était vraiment trippant. Comment ça s'est passé? On l'a caché dans les garde-robe, ça n'avait pas d'allure, pas personne ne la voit. Mais un qui a été aussi fascinant, c'est Michel Dumont. Michel Dumont, il est arrivé, puis il faisait un colonel de l'armée, ça n'avait pas d'allure ce qu'il faisait. C'est tellement loin de ce qu'il fait d'habitude. Puis il s'est prêté au jeu à 110%. Ça, c'était vraiment cool. Il y a bien du monde. Tu sais, Patrick Bourgeois qui est venu chanter avec Thérèse, c'était bien cool, ça aussi. Il y a eu beaucoup de beaux moments. On a eu autour de 150, ou même si c'est pas plus, invités. Il y a eu bien du monde, invités. Fait que j'en oublie, là, mais ça-là, c'était assez marquant. C'est ça que je me rappelle, en tout cas. Très bien. Maintenant, je vais te poser, Claude, des questions. Il va falloir que tu me répondes en Timé pour 3 questions. L'opinion de Timé sur des sujets d'actualité de 2018, est-ce que ça te va? On va essayer. OK, la première est quand même facile. On va commencer avec de quoi de facile, là. On va parler de sport un peu ensemble. Marc Bergevin et le Canadien de Montréal. Écoute, Marc Bergevin et le Canadien de Montréal, bon Dieu, c'est comme, comment dire, donc c'est comme le jour et la nuit. Tu sais, c'est comme, on aimerait ça que le jour, il se passe quelque chose, mais lui, on dirait qu'il vit toujours la nuit puis qu'il dort un peu sa Switch, tu sais. Voilà. C'est bon. La deuxième, les élections qui s'en viennent quand même relativement rapidement. On monte une petite coche d'intensité. Oh mon Dieu. Attention. Les prochaines élections, mon Dieu, c'est pas facile. Parce que moi, je dirais que voter pour Couillard, il faudrait que je sois un peu moins indépendantiste. Et il faudrait que j'aie le caquet un peu moins bas. Tu comprends? Moi, je dirais que Couillard me rabaisse le caquet et que Jean-François Lisée, je sais même pas qui c'est finalement. Je le dis. Voilà. Et la dernière, là, je m'en gâte un petit peu. L'hypersexualisation, c'est pas mal rendu dans le monde dans lequel on vit présentement. Ça ressemble à quoi l'opinion de Timé sur ça? Écoute, l'hypersexualisation, c'est formidable pour des gens qui font le sexe. Personnellement, c'est un sujet qui me touche très peu. J'ai bien hâte, finalement, de faire le sexe à un moment donné, mais je ne suis pas assez hypersexualisé pour ça. Mais disons, je vais en parler à mon épouse dans les prochaines minutes, et ça me surprendrait qu'elle se réveille quand je vais en parler. C'est bon. Claude, juste avant de conclure l'entrevue, je veux absolument qu'on souligne, il va y avoir une exposition de La Petite Vie au musée Pointe-à-Calière, c'est du côté de Montréal. Ça commence, je ne me trompe pas, décembre 2018 dans ces coins-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Ah, ben écoute, ça va être une exposition qui va avoir le détour parce que ça va être très, très moderne, très, très contemporain. C'est l'exposition qui a eu lieu à Trois-Rivières il y a une couple d'années. Okay. Vraiment updaté, si on peut dire. Il y a beaucoup plus maintenant. Ça a été vraiment complété d'une façon beaucoup plus. Il y a beaucoup d'éléments très interactifs. Les gens vont triper, les gens vont pouvoir jouer des scènes de La Petite Vie avec des personnages à l'écran. Les gens vont pouvoir s'habiller avec des certains costumes de La Petite Vie. Il y a tout le décor de La Petite Vie là. C'est une exposition fantastique. Vraiment, j'ai vu, moi, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai vu les gens du musée Pointe-à-Calière m'ont présenté. C'est une exposition ultra moderne. Les gens vont triper s'ils viennent là. Ça dure à peu près 1 heure et quart à faire le tour. Et
c'est vraiment trippant. C'est vraiment une inclusion là, profonde dans le monde de la petite vie. C'est vraiment cool. Puis on voit toute la richesse de la production. Moi, j'invite vraiment les gens à venir. J'ai pas peur. Je suis certain qu'ils vont s'amuser. Et moi-même, j'ai hâte d'y aller. Moi-même, j'ai hâte d'avoir. Parce que, comme je te dis, c'est pas nous autres qui a fait ça. Il y a eu des personnes qui ont collaboré à la petite vie, qui ont travaillé là-dessus, les réalisateurs, les costumiers, les décorateurs. Les autres, les comédiens, puis moi, l'auteur, on n'a rien fait là-dedans. Donc, on a juste fait la petite vie, mais on n'a pas collaboré à l'exposition comme telle. Mais ça vaut vraiment le détour, vraiment, sincèrement. J'espère que les gens de chez vous vont venir faire un tour. C'est sûr que je pense que les gens de la Beauce vont se déplacer. Et du côté de la télévision... La Beauce, c'est un bon public, les gens de la Beauce. Je me rappelle qu'on a joué avec des musées, que ça marchait très bien. Ouais. Et du côté de la télévision, tu te parlais tantôt qu'il y aurait peut-être des émissions spéciales, quelque chose du genre. Est-ce qu'il y a des détails qu'on peut dévoiler un peu? Non, il n'y a pas vraiment de détails parce que c'est tout le temps pour parler, il y a tout le temps de négocier ça puis de faire ça. Je ne peux pas dire grand-chose en fait parce que j'annoncerais peut-être des choses qui n'arriveront pas puis on va en oublier d'autres. Tu vas voir à mesure ce qui peut se passer. Claude Meunier, un gros merci pour ton temps. C'est fort apprécié de t'avoir parlé aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont découvert ou qui se sont rappelés des choses de la petite vie. Moi, je me rappelle, à 28 ans, je suis pas très très vieux, mais je me rappelle quand même de toutes les soirées que j'ai passées avec mes parents. À écouter les épisodes et à réécouter les épisodes de la petite vie. Ça a toujours été un genre, je sais pas, mon ami, tu vas voir que tu vas finir par tout comprendre les modèles. Un gros merci, Claude. Bonne fin de journée. OK, salut. Merci, bye bye.